Donc, le cheikh il mentionne cette citation de l'imam Ibn Taymiyyah dans son livre Majmu' al-Fatawa, la page 149. Il dit, le volume 4 à la page 149, il n'y a aucun blâme pour celui qui montre la voie des salafs, ou bien qui dit appartenir à la voie des salafs, ou bien qui se dit salafi. Il n'y a aucun blâme pour ça. Parce qu'il y a des gens maintenant à notre époque, ils essaient de remettre en question l'appellation salafi. Ils disent non mais il ne faut pas dire salafi, ça crée de la division, ou bien c'est quelque chose qui n'existait pas. Il y en a qui prétendent même que ça n'existait pas avant, alors que l'appellation des salafs c'est quelque chose qui existait depuis l'époque des salafs. Eux-mêmes ils se désignaient, quand les tabi'in parlaient des sahaba, ils disaient nos salafs. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit à sa propre fille ni'matus salaf ana laki, quel bel exemple, ou quel bon prédécesseur je suis pour toi. Donc ça c'est des exemples. Et dans les paroles des imams dans Sahih al-Bukhari, les tabi'in qui désignent les sahaba en parlant d'eux, en disant qu'ils sont des salafs, et ainsi de suite. Et le fait de se dire salafi, il n'y a rien de contraire à l'islam là-dedans sur le plan linguistique, puisque c'est quelque chose qui est permis, comme on dit qu'on est sunni lorsqu'on suit la sunna. Est-ce que quelqu'un va dire que de se dire sunni c'est quelque chose d'incorrect? Donc de se dire salafi c'est la même chose, c'est un synonyme, ça veut dire exactement la même chose, et c'est quelque chose qui est ordonné par Allah. Allah nous ordonne dans le Coran de suivre les salafs. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Donc il dit dans ce verset là, les premiers d'entre les croyants qui ont précédé dans la foi parmi les muhajirin et les ansar, et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon, Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Donc qui ont suivi, qui les ont suivis de la meilleure façon. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit à leur sujet qu'il les a agréés et qu'il est satisfait d'eux. Ça c'est un ordre de les suivre, sans parler des autres versets qui prouvent ça aussi. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَبِسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي, ça c'est un ordre de les suivre. Et également lorsqu'il dit, en parlant du groupe sauvé, مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمِ وَأَصْحَابِي, ce que je suis moi-même aujourd'hui et mes compagnons, ça c'est aussi un ordre de les suivre. Donc celui qui a quelque chose contre le fait d'être salafi, il a quelque chose contre la sunna. Il a quelque chose contre la sunna qui nous ordonne de suivre les salafs. Et comme je disais, le fait de se dire salafi, c'est quelque chose qui signifie que tu te réfères à eux et que tu suis leur voie et leur compréhension de l'islam. Ça ne veut pas dire comme certains parfois qui essaient de ridiculiser les salafis en disant qu'ils pensent que ça veut dire qu'on veut vivre comme si on était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de rejeter toute la modernité et les moyens technologiques qui ont été inventés à notre époque, comme si on devait vivre sans utiliser l'électricité, sans utiliser les voitures ou des choses de ce genre. Et ça c'est ridicule, puisqu'il n'y a rien dans le fait d'utiliser ces moyens modernes qui contredit le Coran et la Sunna. Nous on parle de suivre les salafs, c'est-à-dire de rejeter ce qui est en opposition avec la Sunna dans les adorations et dans les questions de ibadat et de aqidah. Donc ça n'a rien à voir avec le fait d'utiliser des moyens techniques ou modernes pour les affaires de la dunya. Du moment que c'est halal, on a le droit, puisque c'est des choses qui sont mubah. Et en ce qui concerne le fait que certaines personnes qui ramènent l'objection qu'il y a des gens qui se disent salafis mais qu'ils ne respectent pas le bon exemple de nos salafs. Il y en a qui disent ça par exemple, ils disent ouais mais il y a plein de salafis, ils se disent salafis mais quand on regarde leur comportement ils n'ont pas un bon comportement ou ainsi de suite, ils n'agissent pas comme le khuluq des salafs. Ou bien
certaines personnes qui se prétendent salafis, mais ils contredisent la salafiyya sur certains points, on retrouve souvent ce genre d'objections de la part des hizbiyin ou des takfiriyin, en particulier des sururiyya, qui essaient d'éloigner les gens d'utiliser cette appellation-là, pour les rapprocher d'eux et les ramener vers justement qu'est-ce qui contredit la voie des salafs, parce que souvent c'est des gens qui opposent les salafs. Donc ils ne veulent pas entendre ce nom-là et cette appellation. Alors, l'important de comprendre, c'est que quand on se dit salafi et qu'on ne respecte pas les exemples, c'est comme qu'est-ce que le cheikh ou l'islam Ibn Taymiyyah il a dit dans cette parole justement. Et je vais vous traduire qu'est-ce qu'il dit, comme ça vous allez voir, en même temps ça répond à ces gens-là. Le cheikh il dit que toute personne qui s'apparente au salaf et qui dit qu'il est salafi, c'est obligatoire pour nous de l'accepter de sa part, selon l'accord de tous les ulama, bil ittifaq. Il dit parce que la voie des salafs ne peut être que la vérité. Et là, c'est là qu'il clarifie. Il dit si il est en accord avec les salafs intérieurement et extérieurement, alors il est au niveau du mu'min qui est sur la vérité intérieurement et extérieurement. Mais si il est d'accord avec eux seulement dans l'apparence et non à l'intérieur, alors il est comparable au munafiq. Il est comparable au munafiq. Donc on accepte son apparence et qu'est-ce qu'il a à l'intérieur, on le laisse à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah qui va le juger pour ça, parce que personne, Allah ne nous a pas ordonné de faire des trous dans les cœurs des gens, ou trouer les cœurs des gens pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans, ou bien d'ouvrir leur ventre pour voir est-ce qu'ils sont sincères ou non. C'est pas notre rôle, c'est pas notre devoir. Nous on se base sur les paroles et les actions extérieures et apparentes. Si c'est en accord avec le Coran et la Sunna, on l'accepte. Si c'est en contradiction, on dit à la personne tu as contredit. Et c'est comme ça, et on donne la nasiha et ainsi de suite. Maintenant, si quelqu'un, par exemple, il prétend suivre la voie des salafs dans son intérieur, puis que dans l'extérieur il a des contradictions, eh bien là, c'est que son degré de foi et son degré d'application de l'islam va être défaillant selon la faiblesse ou bien le manquement qu'il a dans l'application des principes et de l'application des salafs. Et les salafs, ils ont expliqué la définition de la foi en disant qu'elle augmente et elle diminue. Et donc plus quelqu'un s'accroche à l'islam intérieurement et extérieurement, plus sa foi est grande, et plus il s'accroche à la salafiyya, donc plus sa foi augmente. Donc c'est sûr que si tu es salafi, ça ne veut pas dire que tu es parfait. Il y en a qui pensent que si tu dis que tu es salafi, ça veut dire que tu es parfait à 100%. Non, ça ne veut pas dire ça, mais ça veut dire que tu t'écartes des innovations et tu t'accroches au fondement de l'islam et tu essaies d'être le meilleur possible. Et si tu peux être meilleur, bon, donc alhamdulillah, si tu as des manquements, eh bien tu essaies de corriger ces fautes-là. Si tu fais des péchés, tu essaies de te repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, demander pardon et de te corriger de tes erreurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne les péchés. Donc ça c'est important. Ensuite, en même temps, c'est important aussi, si on se dit salafite, il faut comprendre en même temps qu'on a une certaine responsabilité, qu'on représente quelque chose. Donc il faut essayer de donner une bonne image, dans le sens que on applique nos principes. Qu'est-ce qu'on prêche, on essaie de l'appliquer le plus possible. Dans la mesure du possible, pour donner le bon exemple et pour pas se contredire soi-même. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider là-dedans.